Et je crois que c'est difficile de dire quelque chose à une femme qui a un cancer du sein. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut l'écouter. Il faut l'écouter et dire je comprends, je vous comprends. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Je comprends, des fois on peut utiliser les mots forts. Je comprends votre souffrance. Je comprends votre inquiétude. Mais je suis là pour qu'on en parle. Et puis peut-être qu'ensemble, nous trouvions les réponses ou peut-être les solutions momentanées peut-être, mais à ce qui vous interroge, à ce qui vous pose problème. On va, on va essayer de faire un bout de chemin ensemble et vous montrer que bien c'est faisable. C'est faisable. Chacune d'entre nous, on va le faire à sa manière, mais c'est faisable. Et on va pouvoir, malgré ce qui nous arrive, on va avoir notre vie au quotidien, peut-être modifiée, mais quand même notre vie au quotidien est là. On va pouvoir malgré tout rentrer à la maison, s'occuper de sa maison, il y aura des hauts, des bas, on pourra jardiner, on pourra s'occuper de ses enfants, on va peut-être aménager la façon de le faire, mais on va pouvoir le faire. Il y a une vie presque comme avant, parfois même meilleure qu'avant. Qu'est-ce que je dirais à une femme qui a un cancer du sein? C'est il faut que tu gardes avant tout le moral, que tu gardes la pêche. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans la thérapie. Chaque jour, il y a des choses. Le moral compte énormément. Il faut que tu continues à vivre, à être belle, à t'entretenir. Il ne faut pas te laisser aller. Il faut continuer à participer. Il ne faut pas t'exclure. Ça n'est pas une maladie honteuse. D'ailleurs, il n'y a pas de maladie honteuse. Il faut te laisser te soutenir, il ne faut pas te retrancher sur toi-même, il faut en parler et il faut te maquiller, il faut te soigner, il faut te coiffer, il faut t'habiller, faut danser, il faut vivre et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Alors moi, après avoir accepté de parler, de témoigner, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont écrit, et parfois des femmes qui à un moment étaient confrontées à la maladie. Moi, ce que je leur disais toujours, je leur disais, écoutez, vous avez quand même toutes les chances de vous en sortir. Moi, c'est la première chose auquel j'ai pensé. C'était un des cancers dont on guérissait le mieux. Donc, somme toute, que j'avais un peu de chance. Donc, qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, qu'il faut surtout très à l'écoute de ses médecins, mais il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance avec le médecin. Ça, je crois que c'est très important. S'il n'y a pas cette relation de confiance avec le médecin, il faut peut-être mieux en changer. Mais quand même d'être très à l'écoute des médecins sur le protocole médical à suivre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai eu en effet raison. Je lui dirais que sa vie ne sera jamais plus telle qu'elle était auparavant, mais que il faut qu'elle construise avec cette nouvelle donnée dans sa vie. C'est un cancer, il faut qu'elle fasse avec. Il faut qu'elle aille vers les autres, que ce soit un moyen pour elle, non pas de faire barrage à la vie, mais au contraire de vivre, et de vivre dans toute sa dimension, finalement, les moments qu'elle a à vivre, les relations qu'elle a avec les autres, et qu'elle va être effectivement complètement bouleversée par ce qui lui arrive, mais qu'il faut qu'elle construise avec, il faut qu'elle se batte, et qu'elle n'ait surtout pas peur de demander l'aide des autres. Et quand je dis les autres, ça peut être le corps soignant, mais aussi tout son entourage familial ou amical. On est tous là pour l'aider. Donc j'ai une de mes meilleures amies qui a un cancer du sein, qui s'est déclaré déjà il y a environ 3 ans et qui a rechuté. Je te dirais que le mot, la phrase qui vient le plus souvent, c'est bats-toi. Bats-toi pour tes enfants, ne lâche pas, fais tous tes traitements, sois forte. C'est vraiment très difficile pour elle, mais je crois qu'elle, comme beaucoup d'autres femmes, est très digne dans cette maladie, dans le combat contre cette maladie, et vraiment
bon, je trouve qu'elle est, et que toutes les patientes que j'ai rencontrées au cours de mes reportages, vraiment sont des battantes et des femmes formidables. Moi, je dirais, la première chose, je dirais de faire confiance aux personnes qui vont la prendre en charge. Et de rechercher, en fait, le plus grand éventail de prise en charge. C'est-à-dire, à la fois, bon, la confiance dans le corps médical qui va la prendre en charge, dans l'équipe de soins qui va pouvoir lui apporter beaucoup. Essayer de trouver des contacts avec d'autres anciennes malades, justement des associations, que ce soit la Ligue ou que ce soit des associations spécialisées sur le cancer du sein. Parce que je crois que cet accompagnement-là de personnes qui ont vécu le même chemin est quelque chose d'indispensable. Puis moi, j'aurais envie de lui dire que c'est un moment particulier pour écouter, pour s'écouter soi, pour tout d'un coup se replier, mais dans le bon sens, hein, pas dans le sens négatif, pas se fermer, mais se replier sur soi dans l'écoute de soi, quoi. Repenser tout d'un coup à ce qui fait son identité de femme. Oui, réfléchir à tout ça, à la séduction, à tout ce qui peut faire aussi autre chose dans la séduction que peut avoir une femme que cet attribut-là qu'on a. Voilà, réfléchir à son bien-être, même si ça peut paraître complètement paradoxal au moment où se déclenche une maladie. Mais je pense que ça aussi, c'est un élément de réflexion très important quand on est tout d'un coup confronté à ces problématiques de cancer, de se dire, oui, ben, finalement, qu'est-ce qui fait notre vie, qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans son corps, qu'on se sent bien par rapport aux autres, réenvisager son rapport aux autres. Je dirais à une femme qui a un cancer du sein qu'il faut qu'elle en parle autour d'elle, pas en parler n'importe comment et pas n'importe qui. Mais elle doit chercher un contact. Alors elle va le chercher dans son mari si elle peut, elle va le chercher dans ses enfants, elle va le chercher dans sa famille. Et puis si rien de tout ça ne se fait, il faut le chercher dans des associations. Il ne faut pas rester tout seul avec cette maladie, qui est d'ailleurs une maladie transitoire, puisqu'on les soigne bien maintenant, si on les dépiste tôt, on reconstruit les seins très bien. Donc il faut en parler, parce qu'on sait très bien que l'effet psychologique dans une maladie, c'est aussi une très grande part de la guérison.